Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire petite recherche de produits improvisée avec Amazon Scout, AMZ Scout. C'est un des outils de recherche produit le plus utilisé, je pense, après Helium 10 et Jungle Scout. Malheureusement, AMZ Scout n'est pas très connu en France. Je pense un peu plus aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un paquet d'outils, de toute façon, mais voilà, des fois, ça peut être pas mal d'en essayer d'autres, des nouveaux, pour voir ce qu'ils ont comme données, etc. Donc là, Amazon Scout, AMZ Scout, il n'y a pas autant de fonctionnalités que sur Helium 10. C'est assez basique, hein. Vous voyez, il y a tout ça, c'est des services payants qui sont en plus. Ça, c'est des petites idées produits qu'ils donnent, hein. J'en ai ouvert quelques-unes. Vous voyez là, ils donnent 3 secret hype product, soi-disant. Donc j'ai été moi-même sur j'ai tapé les mots-clés. J'ai vu le score de niche, vous voyez, qu'ils mettent 8. Donc a priori, ça serait une niche pas trop mal, d'après eux, hein. Mais bon, quand je regarde moi les détails des ventes, je suis pas très satisfait. En tout cas, sur Jungle Scout, que vous voyez, là, ça va apparaître. Bon, là, il y a pas mal de ventes. Sur la première ligne, c'est normal. Ici aussi, mais au fur et à mesure qu'on descend, après, ça diminue. Donc, en première page, avoir des gens qui font à peine 122, 58 ventes, c'est pas génial, sachant que c'est dur de trouver une différenciation. Parce que là, on sait pas trop sur quel plan attaquer, quoi. Parce qu'il y a des designs et des couleurs différentes. Il y a en plus, les concurrents sont quand même bien installés. Donc, je vois pas pourquoi ils mettent 8. Après, leurs critères, ils sont là. Ça, c'est pour un autre produit, c'est Rubber Beach Bag. Donc, c'est un produit que j'ai trouvé là, ici, là. Vous voyez, ils mettent que la niche est pas saturée. Les listings sont très faibles, qu'on peut les améliorer. Vous voyez. Et en même temps, voilà, les ventes correctes, la niche assez récente. Vous voyez, ils mettent tous les critères. Donc, d'après eux, on peut réussir. Écoutez, pourquoi pas, mais quand je vois qu'il y a un petit nombre de marques qui raflent toutes les ventes, vous voyez celui-là, là, il en fait 4000. En plus, il vend cher, hein. Son prix, c'est 59,99, il en vend 4000, alors que il y en a qui le vendent à 17 balles, 29 balles, vous voyez, ils en vendent beaucoup moins. Donc, je sais pas c'est quoi leur secret, c'est que ça doit être une marque, et que leur produit doit être nickel. Lui aussi, vous voyez, il en vend encore plus, là. Et le prix, il est encore plus cher, 112. Donc c'est qu'ils doivent avoir une qualité particulière ou un branding particulier avec une stratégie en dehors d'Amazon également, qui font que la réputation de leur marque est importante. Après, justement, tant qu'on est dans l'extension pro de Zscout, vous voyez là, il y a une fonctionnalité pour avoir des idées de produits aléatoires. Donc on clique comme ça et ils nous sortent un produit. Et parfois, on peut avoir des belles surprises, hein. Avoir des belles surprises. Là, on va voir ce qu'il nous donne. C'est Over Soccer. Je ne sais pas ce que c'est. On va en prendre un qui vend pas mal. 9000 ventes. Waouh. On va éviter de cliquer sur son lien sponsorisé pour pas le faire payer pour rien. D'accord. Et c'est aussi pour les chiens et les enfants, a priori. C'est un genre de ballon de foot. C'est un truc, c'est un truc pour les gamins un peu et pour les animaux et compagnie, j'imagine. Donc là, score de niche, ils mettent 7. Je vois qu'il y a pas mal de ventes quand même, hein. Franchement, quand ça approche des 10 000 comme ça, c'est très bien. Après, pour trouver une différenciation, ça doit être pas évident, mais il y en a plein. Regardez, ils vendent quasiment les mêmes produits. Ils mettent des variantes. Lui, il a mis un petit peu en mode Spider-Man. C'est un petit peu borderline pour les licences, hein, je pense, ça. La licence voilà. Ça, c'est lui, il a mis plus sur la quantité, je pense. Il en a mis 3. Voilà. Donc il y en a qui font. Lui, il a rajouté des cages. Vous voyez, ils ont tous leur méthode pour rajouter un petit quelque chose. Après, il y en a, ils sont pas pris la tête et ils font quand même des ventes, hein. Ils font quand même des ventes. Après, j'imagine qu'ils se fight sur le prix, etc. Bon, moi, c'est pas une niche sur laquelle je partirais. On sait à mettre certains de nos critères. Déjà, on va essayer de mettre une seule catégorie. Sélectionner tout, effacer tout. Voilà. Alors, on va essayer de partir dans les sports et loisirs, par exemple. Tac, appliquer. Mot-clé, on met pas le prix. Bon, c'est 15,60, ouais, ça me paraît bien. Sélection de produits, obtenez les 1000 produits les plus vendus, non, choisir des produits. Ah, ça, c'est des critères prédéfinis. Mais non, moi, ça m'intéresse pas. Je vais plutôt mettre moi-même. Alors, combien d'avis maximum? On va mettre l'âge du nombre d'avis pour le produit. Ça, je sais pas si c'est les commentaires ou si c'est le nombre d'avis, c'est-à-dire le nombre d'étoiles. Si c'est le nombre d'étoiles, on peut mettre 500, mais si c'est juste les commentaires, j'aurais mis peut-être 100. On va faire un test comme ça. Type de vendeur, on s'en fout.
Le poids, on va mettre, c'est en LB, donc c'est des 1 LB égale 0,45 kg. Donc on va mettre 2 minimum, maximum 2 kilos, on va dire. Donc ça fait, je sais pas, 4 LB. Qu'est-ce qu'on peut changer d'autre? Nombre de vendeurs peut-être? Non. De vendeurs, vente estimée. Voilà, ça c'est important. Minimum, allez, 300 ventes. 300 ventes. Je vais pas sur des produits qui font moins de 300 ventes, ça sert à rien. Honnêtement. Bon là, c'est quand même des filtres assez larges. Donc je pense qu'il y aura pas mal de résultats. On pourra essayer de filtrer plus tard. Donc là, c'est déjà coché, nouveaux produits. C'est peut-être mieux de mettre des nouveaux produits et des produits tendance qui sont en train de monter, mais pas que ce soit une tendance temporaire. On fait des tendances. Ok, on va lancer la recherche. On va revenir sur notre truc en attendant là. C'était où déjà? C'est ça? La nouvelle niche qu'ils nous ont trouvé. Mascara liquide. C'est pas des produits que j'aurais envie de lancer en private label. C'est un truc de cosmétique. Il y a tellement de concurrence dans la cosmétique et puis il y a des histoires de réglementation à respecter. Enfin bref, ce truc-là avec le D, je pense que malheureusement, il nous a pas sorti des bons produits aujourd'hui. Ah, on va revenir sur notre recherche. Combien de pages on a? On a combien de résultats là? Est-ce que c'est écrit quelque part? Pas écrit le nombre de résultats. En fait, je découvre un petit peu Amazon Scout. Hein. Ça fait quelques semaines que je suis abonné, mais je l'ai pas encore utilisé correctement. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois. Donc pour ça, je vous dis, c'est vraiment improvisé là aujourd'hui la recherche produit. Alors, corps produit pour la revente. Qu'est-ce que c'est? Un produit a une forte demande, une faible concurrence. Donc, qu'est-ce que je regarde dans les détails? Bien sûr, le nombre de ventes. Logiquement, on devrait pouvoir le classer d'ailleurs par nombre de ventes. Voilà, lui 15 000, 5 000, 5 000, voilà. Vous voyez là, c'est classé par nombre de ventes. Parfait. Les revenus, honnêtement, ça m'est égal parce que moi, c'est plus la marge qui m'intéresse. Le nombre d'avis, nombre de vendeurs. Ok. Et classement, c'est dommage qu'il n'y a pas les mots-clés sur cet outil-là, Amazon Scout. Je vois pas les mots-clés. Alors, est-ce qu'ils sont sont ici, là, dans l'extension pro, peut-être, mots-clés. Le nombre de recherches, le nombre de mots-clés, là, c'est dommage. Le nombre de recherches. Parce que ça, c'est important comme critère pour vérifier. Bon, tant pis, on va faire 100. Alors, donc on regarde, on essaie de trouver une niche sympa. Qu'est-ce que c'est que ce pour les vélos, a priori? Ça m'a l'air trop gros, trop banal comme produit. Ça, j'avais déjà repéré cette niche au début quand elle commençait à monter. Bon là, je pense que c'est un peu tard. Parce que vous voyez toutes les accessoires qu'ils ont, ça veut dire que la niche, je pense qu'elle est déjà bien avancée puisque les mecs ils font des packs comme ça là. Ça va être dur de concurrencer. Le pickleball, c'est plutôt une bonne niche hein, parce que ça marche bien. Le padel, qui est produit de padel, etc. Mais bon, pas si on peut concurrencer des vraies marques américaines qui font ce genre avec une raquette chinoise. Pas sûr que ce soit très judicieux de faire ça. Ça, pas mal. Les barres de pilates là, gun cleaning. Ça, on le verra pas en France. Hein. Pour nettoyer son gun, mais il y a que ça comme produit. Pas terrible. Ouais. Bon, on va se contenter de ce qu'il y a alors. On va regarder ça là. Les barres de pilates. On va essayer de choper le premier mot-clé là qu'ils ont mis, mettre dans la recherche et on va voir ce que vaut la niche. Donc ce qui est bien avec ça, c'est Jungle Scout, hein, parce que moi j'ai Jungle Scout aussi. Ce qui est bien, c'est que je vois directement en un coup d'œil les ventes mensuelles. Sauf que Jungle Scout, des fois, les données sont buggées et ça du coup, ça induit en erreur. Si vous commandez un produit en vous basant seulement sur Jungle Scout, eh ben ça peut avoir des répercussions. Parce que s'il se trompe, Jungle Scout, c'est pour ça, des fois, il faut vérifier vraiment vous-même. Déjà, sur Amazon, vous voyez, il y a une indication ici, là. Par exemple, là, il y en a eu plus de 400 le mois dernier, plus de 700, plus 300. Donc là, vous savez que c'est à peu près exact. Donc ça, il faut regarder ça, il faut regarder le nombre d'avis, il faut regarder... Quand c'est un produit récent qui vient de sortir où il y a très peu d'avis, souvent, ils se trompent sur les données. Donc ça, il faut faire très attention. Donc la niche de score sur Amazon Scout, c'est 7. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard. Déjà, ici, le nombre de résultats pour le mot-clé, il n'y en a que 269, donc c'est OK. Le nombre d'avis, là, il y en a beaucoup trop. Ça veut dire que la niche, elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis longtemps. Vous voyez, là, 2021, ça fait longtemps qu'il vend. Par contre, là, lui, depuis 2024, et il arrive quand même à se faire une place, mais par contre, lui, il vend beaucoup moins cher, donc c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à se faire une place. Je sais pas comment il fait pour vendre aussi peu cher. Peut-être qu'il vend à perte parce qu'il essaie de se faire une place dans la niche. Allez savoir. En tout cas, vous voyez, sur toute la première page, ils font tous des ventes. Donc, a priori, j'aurais dit que c'était une bonne niche, mais vu que c'est déjà, elle est déjà bien installée la niche, donc j'irai pas du tout dessus, voilà. Donc on va essayer de changer de catégorie parce que ici il y a pas grand chose. Cette catégorie normalement elle devrait bien marcher. On va mettre même une deuxième peut-être. Non, bon si là, voilà. Les trucs de la maison comme ça.
On va laisser les mêmes filtres. Et là, je pense qu'on aura plus de produits et des produits intéressants. Alors ça, déjà, ça a l'air pas mal ce que c'est. 3500 ventes. Ça a l'air d'être grand comme produit. Je sais pas si ça peut se plier, mais si c'est du oversize, c'est pas génial. Parce que oversize, les frais, ils sont chers. À moins que ça puisse se plier, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est juste une protection plastique? Ouais, ça doit se plier en fait. Ouais, ça a l'air pas mal ce truc. Pas mal. Alors, on va essayer de trouver le mot-clé. On va choper, est-ce qu'on peut avec AMZ Scout? Ouais, on va regarder. Clé de la niche. Ah, mais ça me sort direct toute la niche, en fait. C'est bien, ça. Ok. Alors, pied, on va coller le pied. Alors, garment bag with zipper. Je sais pas si c'est le mot-clé principal, mais, cas 9000 résultats, déjà, c'est énorme. Non, mais l'autre produit, celui-là, là, il a l'air innovant, quand même. Il a l'air innovant. Bon, du coup, cette niche a l'air pas si mal. Quand vous voyez le nombre de ventes et ces produits-là, quand même, qui ont l'air... Voilà, il y en a même la possibilité de faire des produits plus récents. Regardez, celui-là, il s'est lancé en août 2024. Il fait déjà 16 000 ventes. Vous voyez, parce qu'il a un prix imbattable. Et franchement, il présente ça bien. Mais voilà, je pense que vous pouvez faire des variantes de taille, de design, de quantité. Donc, il y a moyen de se différencier et quand même de prendre des parts de marché. Vous voyez, lui, il a que 17 avis, il fait déjà 420 ventes. Il s'est lancé en juin 2024. Et ça, c'est une niche qui est pas trop mal. Bon, on va essayer de trouver un autre produit, mais cette fois-ci sur le marché français éventuellement. Après la France, je vous cache pas que c'est difficile, donc on va mettre un paquet de niches, de catégories pour multiplier nos chances. Alors, c'est où la maison? On peut mettre d'autres, peut-être. Jardin, c'est plus trop la période. Hygiène et santé et animalerie, peut-être. Pourquoi pas? Ouais, il y a des produits intéressants parfois. Voilà. Ça nous fait 5 catégories, c'est pas mal. On va mettre un prix 20 balles minimum jusqu'à 70. Là, on va mettre 50 avis, sans avis, sans avis. Poids, c'est en kilos cette fois. C'est en France, avec 2 kilos. Et le nombre de ventes minimum, 200 ventes. Voilà. Là, on va enlever ça. On va enlever ça. Ça nous fera un peu plus de choix parce qu'en France, c'est toujours compliqué d'avoir des niches, de toute façon. Limite, j'aurais peut-être dû mettre les produits électroniques avec parce qu'il y a encore plus de chances d'avoir une niche au moins dans les produits électroniques. En France, c'est ce qu'ils vendent bien, qui est produits électroniques. Alors ça, c'est des toilettes portables. Vous voyez les ventes déjà par rapport aux États-Unis, ça n'a rien à voir. De ventre, ça vole pas haut. Ça dépense rarement les 300. Vous voyez, c'est un pour confort de voyage. Qui est dessus, ça a chargé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est un coussin qui se met en dessous de son siège. Ok. Position assise longue. D'accord, ça a l'air d'être intéressant. Ça résout un problème. Donc les gens qui s'assoient souvent, peut-être qu'ils ont mal au derrière au bout d'un moment. J'ai pas l'impression que il y a beaucoup de concurrents. Limite, on dirait que c'est le seul vendeur. Le seul vendeur. Combien ils ont dit qu'ils faisaient de vente? 764. Alors est-ce que c'est correct ça? Parce que là sur Jungle Scout, on voit pas les données. Quoi d'ailleurs? On va voir sur Amazon, ils disent pas. Parce que là, vous voyez, il y a aucun avis. Aucun avis. Il n'y a pas écrit le mois dernier, on en a vendu tant. Pas sûr que ce soit correct comme... Et ça, c'est un exemple de ce qui pourrait être un bug, je pense. Hein, parce que vous voyez, il n'y a pas écrit le nombre de ventes. Là, il y a écrit, vous voyez, 100 achetés au cours du mois. Là, il n'y a pas écrit. Il n'y a rien écrit. Et AMZ Scout nous dit qu'il y en a 700. Et c'est vrai qu'en voyant comme ça, je me dis que ça peut être intéressant comme produit en fait. Après, faut voir s'il y a une vraie utilité quoi. Donc là, je serais curieux de voir quand il y a des avis de produits qui vont apparaître. En tout cas, pour les nouveaux produits, des fois, ça peut être on peut être induit en erreur parce que, par exemple, si il y a sur 10 jours, il y a eu 200 ventes, il va dire qu'il va y faire une estimation des ventes, vous voyez. Mais des fois, c'est pas du tout correct en plus. Si ça se trouve, le gars, il a envoyé 10, je sais pas moi, 20 ventes en un jour pour obtenir des avis, ben l'estimation elle est totalement faussée. Donc pour tout ce qui est nouveaux produits, il faut toujours se méfier sur tous les outils, hein, pas seulement sur MZ Scout. Ben, ça serait bête d'acheter un produit, de dépenser 3000 balles en fonction de données qui sont erronées, vous voyez. Donc on continue notre petite recherche, on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Ça a l'air pas mal ça, ronge couvert. Après j'aime pas quand il y a trop de produits moi. Quand il y a trop de petits accessoires, etc. Non, mais d'accord, les couverts ne sont pas inclus. Donc c'est juste la boîte. Ouais, ça a l'air pas mal comme produit, ça. Trouver les mots-clés, peut-être. Prendre mots-clés à lui. Ça a l'air d'être une niche quand même qui existe depuis longtemps, je pense. Ouais, vous voyez, 12 000 avis. Bah, lui, il en a que 1900. Lui, il en a que 52. Et ils vont cher, qui justifie un tel prix d'ailleurs. Il en a vendu plus de 50. 700. Ouais, mais lui, c'est grâce à tous ses avis. Vraiment, 1200 ventes. Franchement, c'est bien pour la France de faire 1000 ventes comme ça quand vous avez
un bon produit, mais c'est ça le problème, c'est qu'en France, si vous n'êtes pas le top vendeur, vous êtes un peu mort. Dans plein de niches, c'est comme ça. Vous voyez, les autres, ils vendent 30, 70, tu vas pas loin avec ça. Tu vas vraiment pas loin. Même si t'as 10 produits comme ça, tu vas monter à 30 ventes fois 10, ça fait 300. C'est ridicule. Ridicule. Tu peux pas te verser un salaire comme ça. Tu vas te prendre la tête à faire des fiches produits, etc. Non, non. Faut vraiment être le numéro 1, number one avec les 1000 ventes et là, c'est ok. Sinon, si dans la première page, il y en a plein qui font 300 ventes par mois, je veux bien, à la limite. C'est en train de charger encore. Alors, on va remonter un peu pour voir les produits. C'est un produit qui est drôle, mais c'est pas du tout un produit intéressant. Après, peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve, bon potentiel, hein, mais c'est très niché, quoi. C'est pour les gens qui vont faire du camping. J'ai vu une vidéo TikTok, hein, en plus, sur ce genre de produit, et c'est marrant. Mais pas où t'es censé mettre les déjections. Après, si tu laisses ça par exemple dans ton camion ou dans dans ta voiture, tu balances ça où après? Enfin, c'est crade. Ouais, bah écoutez, de toute façon, c'est la France, hein. Je suis pas très emballé, hein, par les produits. Je vous dis honnêtement, c'est des produits qui sont difficiles à faire. Celle-là, râpe à fromage qui vend, combien il la vend à 20 balles, une râpe à fromage. Il fait 600 ventes. Ouais, j'ai du mal à y croire, hein. J'ai du mal à y croire. Il y a 2 évaluations, la note 1,5, non, c'est totalement faussé là, les données. Non, non, non. C'est pas possible. Une pauvre râpe à fromage que tu vends 20 balles déjà, faut être un peu fou pour payer ce prix-là, quoi. Faut que le produit soit vraiment révolutionnaire, hein. Honnêtement. Bon, ça c'est du déjà vu. Ça c'est une niche qui a été déjà bien exploitée, tout ce qui est panier pour moi de compagnie. Enfin bref, vous voyez, là on a fait des recherches. Vous voyez qu'en France, on galère un peu plus à trouver des niches. Si on va sur d'autres places de marché, États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Même l'Allemagne, je pense. J'ai lancé directement avec toutes les catégories. On va trouver un truc facile, je pense. Alors, ça c'est beaucoup de trucs de jardin. La saison elle est passée. Un peu trop tard pour lancer des produits de jardin. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un truc de marque. Le prix il est trop bas. On passe. Ça c'est des niches saturées, hein. Les élastiques de sport. Niches qui existent depuis longtemps. Ont déjà des concurrents qui... Ce produit-là, il est pas mal. J'ai envisagé de le vendre à un moment donné. Il y en avait un qui vendait même en France, hein, vendait à 10 balles. Et ça, c'est un bon produit. Maintenant, les concurrents doivent être bien installés depuis le temps. Et notamment, bah, lui, là, il fait plein ce genre de produits, il faut les repérer dès le début. Et comme ça, vous faites une place parmi les vendeurs. Si vous arrivez trop tard, c'est dur de se différencier après. Bon, finalement, j'ai pas trouvé de niche aussi vite que ce que je prétendais, mais, en tout cas, en termes de vente, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la France, hein. 9 000, 14 000, 4 000. Vous voyez les chiffres, les ventes en France. Vous allez vous faire le même travail finalement. Des photos, une fiche produit, etc. Tout ça, pourquoi? Pour faire comme lui là, par exemple 19 ventes, 35 ventes. Bah, en France, il y a beaucoup de produits comme ça. Vous voyez? Alors que l'Allemagne ou l'Angleterre, les États-Unis, eh ben, les ventes sont bien meilleures. Bon, là, de toute façon, il y a trop j'ai pas mis de filtre, alors c'est un peu n'importe quoi. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là. On a trouvé que quelques petites niches. Donc, si le logiciel Jungle Scout, enfin Amazon Scout, pardon, AMZ Scout vous intéresse, j'ai mis un lien dans la description pour vous inscrire. Si vous voulez tester, c'est bien de tester plusieurs produits et même d'en avoir plusieurs en même temps. Comme ça, vous recoupez un petit peu les données, voir s'ils sont corrects. Parce que si vous vous basez sur un seul outil, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Si vous croyez sur parole aux données, il faut faire attention. Ce qui est bien avec AMZ Scout, c'est qu'il y a une version d'essai. Donc c'est gratuit. Sans la carte bleue, vous pouvez essayer le produit. Donc voilà. Donc si vous voulez faire une recherche produit, vous voulez essayer cet outil, allez-y, vous pouvez essayer. Il y a même une partie apprentissage, vous voyez. Il vous donne une petite formation en fait sur comment trouver un bon produit, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez plus de détails sur les recherches produits, n'hésitez pas à rejoindre une de mes formations. J'ai des formations pour apprendre à vendre sur Amazon en private label. Voilà, et abonnez-vous. Merci.